Bon, le Père Noël est enfin sorti de la cheminée, le sapin est prêt, ne manque plus que les cadeaux. Un jouet sur 4 est inspiré de personnages de dessins animés, de films ou de jeux vidéo. Ce sont des objets sous licence. Le fabricant doit payer une dîme pour avoir le droit d'utiliser un nom ou une image célèbre. Plongé dans l'univers d'Harry Potter, de Toy Story et de la Reine des Neiges avec ce grand format signé Valentin Després, Guillaume Vuitton et Arnaud Ifergan. Dans les magasins de jouets, ce sont des visages bien connus des enfants. Des héros, des créatures et des animaux stars de films et de dessins animés. Impossible ici de les manquer. Spider-Man, on est à la veille de la sortie du film et un gros succès attendu des produits. Batman, super-héros connu de tous, mais qui fonctionne très bien. Et enfin Harry Potter, sur lequel il n'y a pas forcément une grosse actualité, mais qui plaît. Des jouets sous licence largement mis en avant, puisqu'au moment de choisir, les clients les considèrent bien souvent comme des valeurs sûres. J'ai une petite fille qui aime beaucoup regarder les Pat' Patrouille. Je pense qu'elle aime bien la petite Rose. C'est des références pour eux, donc du coup, ça aide aussi à trouver le cadeau qu'il faut. Aujourd'hui, ça représente quasiment un quart de nos ventes. Un business pour les magasins, mais aussi pour les fabricants. Ce créateur est bien placé pour en parler. Spécialisé dans les jeux de société, il a choisi d'élargir sa gamme avec des personnages beaucoup plus connus. On va avoir l'univers des mangas avec Naruto, One Piece, Dragon Ball ou encore Astérix. Mais tout cela a un prix. Rien que pour afficher ici les personnages d'Harry Potter, il a dû débourser plusieurs centaines de milliers d'euros. Ce genre de jeu est toujours plus compliqué à réaliser. Si le contenu ne plaît pas à l'auteur, il va refuser purement et simplement. Sur mon jeu Naruto, j'ai passé plus de 1000 heures et l'auteur a refusé que je sorte le jeu tel quel. J'ai dû tout reprendre à zéro. Utiliser un héros de manga ou de film reste donc un pari selon cette experte, d'autant plus que les contrats sont en général signés pour 2 voire 3 ans. Le fabricant qui s'est engagé, il a développé un mood, il a développé un packaging, mais il y a toujours un risque. On ne sait pas si la série va plaire et on ne sait pas si elle va pas être déprogrammée. Et si elle est déprogrammée et qu'on a son stock, ben c'est difficile. Si ça marche en revanche, les fabricants peuvent exploiter le personnage sur d'autres produits comme des vêtements. Certains tentent même leur chance dans les gels hydroalcooliques.